Salut, c'est Thomas. Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer la différence entre deux arbres qui ont été plantés au printemps. L'un dans une zone que je ne désherbe pas, faute de temps et de place pour passer mon tracteur. Et l'autre qui est planté dans la partie pépinière, donc qui est, elle, très bien désherbée. Et je voudrais te montrer la différence de croissance entre les deux pour t'illustrer l'importance de bien désherber tes jeunes plantations. Parce que là, on est sur des arbres que j'ai plantés qui avaient 1 an, ce sont des sions. Donc c'est un petit peu la même chose que toi tu pourrais acheter en jardinerie ou en pépinière et planter dans ton jardin. Et tu vas voir que la réussite de l'implantation de ton verger, que ce soit petit, grand, avec un seul arbre ou 50, eh bien, il dépend énormément du désherbage. Donc là je vais tout de suite retourner, il s'agit d'abricotiers donc qui ont été plantés au printemps. Et on verra d'ailleurs que ceux qui sont dans la zone désherbée ont été plantés, ils étaient déjà démarrés, ils avaient passé la floraison. Donc vraiment pas l'idéal pour planter un fruitier, mais tu vas voir, il y a quand même une différence flagrante. Et celui que je vais te montrer juste à côté de moi, il a été planté lui en hiver comme tout fruitier traditionnel entre guillemets, voilà. Sachant que j'avais désherbé le pied quand même quand je l'ai planté, mais bon ça a repoussé et je m'en suis pas occupé. Bon allez, je te retourne la caméra. Donc voici l'abricotier en question. Donc c'est l'abricotier Manera que je propose à la vente sur le site. Et donc voilà, on peut voir qu'il a été planté, voilà, rien de spécial. Il est greffé sur du mirobolant, donc c'est un porte-greffe assez vigoureux. Et en plus de ça, Manera, c'est censé être une variété vigoureuse. Et c'est vrai que je constate des différences de vigueur entre mes abricotiers, et Manera est au-dessus de la moyenne. Donc on est en plus de ça sur une variété vigoureuse. Donc ici, on a le bois en dessous, le bois de l'année d'avant. Et ici, on a la croissance. Donc on a 20 cm de croissance, sachant que la croissance est terminée. On voit le bourgeon est fermé. Ici, c'est la même chose, on a un petit peu moins de 20. En tête, on a un peu moins de 20 aussi. Voilà, bon, tout ça pour dire que l'arbre, voilà, il a certes repris, un petit peu poussé, ce qui est pas trop mal, hein. Des fois, il y a des arbres qui font que des feuilles sans pousser. Mais ce qui va être surtout intéressant, c'est de comparer. Donc il a pris, l'avenir, il va gagner un peu de vigueur, mais l'implantation est quand même lente. Là, je dirais pas qu'on a gagné quelque chose par rapport à un sion. Et donc, on voit qu'on est sur une zone enherbée. Et donc, le problème avec les herbes, c'est que ça boit l'eau, les nutriments. Et pour moi, c'est même pas une question tant de nutriments, mais plus d'eau. Hein, parce qu'on voit, il n'y a pas forcément de carence sur cet arbre. Il n'a pas un feuillage pâle, ni quoi que ce soit. Ni de certaines taches, etc. sur le feuillage qui témoigneraient d'une carence. Voilà, donc pour moi, c'est plus l'eau le problème avec, la concurrence vis-à-vis des arbres. Surtout les graminées, donc c'est-à-dire l'herbe en soi, hein, pas les mauvaises herbes, mais l'herbe c'est encore pire, parce que c'est un chevelu racinaire très très dense, et ça pénalise énormément la croissance des arbres qui ont besoin d'eau pour grandir, pour s'épanouir. Tiens, tant qu'on va voir l'autre abricotier, on passe devant les greffes d'abricotiers que j'ai faites, une précoce de Saumur et polonais, ici, et on voit la pousse, là on est à peu près à 1,40 m de pousse, donc que j'ai taillé, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur la taille des greffes d'été, hein, qui parle un peu de ça, de ce que j'ai fait, j'ai retiré les branches basses. Et donc dans l'idée, on voit que ça pousse très bien. Donc imaginez un petit peu si j'avais laissé de l'herbe comme plus haut dans le terrain, ça n'aurait pas été terrible. Donc là, on va aller voir l'abricotier qui lui est bien désherbé, et vous verrez que la différence est très flagrante. Voilà, donc ici on se retrouve devant les abricotiers qui sont désherbés. Vous voyez, les pousses n'ont absolument rien à voir. Et donc voilà, tout ça pour dire que la réussite de votre verger va tenir énormément au désherbage que vous y appliquez, hein. C'est pas pour rien que tous les professionnels désherbent leurs plants. C'est que c'est hyper important. Donc on voit par exemple, ici on a une branche latérale qui fait 20, 40, 60, 80, pas loin d'1 mètre de long. Pourtant c'est une branche latérale et elle en vient même à se ramifier. Donc il y a quand même une différence assez flagrante entre les deux individus, un sur sol enherbé, un sur sol désherbé. Après moi je désherbe en binôme parce que j'ai des grandes surfaces, c'est pas possible pour moi d'appliquer un mulch. On a aussi les problématiques du campagnol, et les campagnols adorent les mulch. Dans la serre j'ai une bâche tissée, en dessous c'est envahi de campagnol. Donc ici il n'est pas envisageable de pailler, mais sinon dans votre jardin vous pouvez tout à fait pailler ou biner comme je fais ici, mais biner c'est un petit peu plus pénible. Et donc vous voyez les pousses qui ont été émises par ces abricotiers, pourtant on était sur un sion un petit peu moche, et il est très beau. Donc voilà.
Tout ça pour vous illustrer un peu le principe du désherbage. Hyper important. Et autre chose très importante, c'est que là-bas, la croissance était terminée et ici, elle ne l'est pas encore. Donc là, on est en phase d'arbres qui sont rentrés dans une dynamique de croissance. Et même si à l'avenir ils se font enherber, ils vont quand même conserver une certaine dynamique. Alors que l'autre qui n'a pas de dynamique, hein, on voit qu'il est jeune, il est planté, ce qu'il devrait faire c'est pousser à fond. On voit qu'il ne fait pas du tout ça. Et ce qu'on peut constater sur les arbres qui n'ont pas été désherbés, c'est que comme ils n'ont pas ce petit démarrage, ce petit starter, cette dynamique de croissance de départ, c'est des arbres qui vont stagner longtemps avant de devenir assez jolis. Ça a des défauts. Par exemple, du coup, on n'a pas une force assez suffisante pour former l'arbre dans la forme qu'on veut. Ça, c'est la première grosse pénalité. Du coup, on se retrouve avec des arbres qu'on va négliger pendant 10 ans, et puis au bout de 10 ans, ils auront quand même poussé petit à petit. Il y a bien une année aussi où ils vont prendre de la vigueur, mais du coup, ce sera formé n'importe comment. Puis c'est des arbres après qu'on se dit au bout de 10 ans, mince, comment on les taille, puis on ne sait pas. Alors que quand on a de la vigueur là, on corrige 3-4 coups de sécateur pour orienter l'arbre correctement, et tout de suite, on part sur une belle structure, et qui sera beaucoup plus simple à tailler par la suite. Et c'est pareil, je le vois beaucoup avec des hautes tiges dans les pâtures. Donc un haute tige, c'est un arbre qui a déjà 4 ou 5 ans en pépinière. Et donc c'est un arbre qui a moins de chevelu, qui a déjà une difficulté un petit peu plus grande à repartir de façon vigoureuse. C'est pareil, à chaque fois c'est planté dans des pâtures, c'est pas désherbé. Je jette pas la faute à quiconque, mais techniquement c'est très mauvais. Et on voit souvent des hautes tiges qui patinent pendant une dizaine d'années avant de faire quelque chose. Et c'est vraiment pas terrible de constater ça. Donc voilà, tout ça pour dire, n'hésitez pas à désherber vos arbres, vous y gagnez vraiment des années sur la production, sur la beauté de vos arbres, sur leur aspect sanitaire aussi, parce qu'il faut savoir qu'un arbre faible attire les parasites du bois, peut-être aussi d'autres parasites, je sais pas trop, mais ils émettent des signaux chimiques qui attirent les parasites du bois. Et donc du coup vous allez avoir des parasites qui vont encore plus affaiblir l'arbre et on rentre sur un cercle vicieux, et puis au bout de quelques années, l'arbre est mort et puis il faut le changer. Alors que vous le désherbez pendant 2 ans, 3 ans, avec des mulches, je vous le dis, c'est pas très difficile, et vous allez avoir normalement un très bon résultat, sans trop de problèmes. Voilà, bon, je vous laisse ici, j'espère que vous avez saisi un peu l'importance de la différence. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, n'hésite pas non plus à laisser un like, à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes, et n'hésite pas non plus à commenter si toi tu as d'autres retours d'expérience, ou d'autres techniques pour bien faire pousser les arbres. Voilà, allez, bonne journée!